Donc, à faire le coup d'État au Burkina, là, c'est vrai que l'argent est quitté en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai. Nous, on pensait que c'était... Voilà, forcément, il y a toujours des coups d'État au Burkina. Voilà, qui ont été déjoués. Mais l'argent est quitté en Côte d'Ivoire, c'est vrai, Draman. Et puis, tu as l'argent pour financer un coup d'État au Burkina, et puis tu n'as pas l'argent pour payer nos instituteurs. Ah, d'accord. Famille, partagez cette vidéo dans tous les groupes. On va écouter ce témoignage ici. Et puis, je reviens tout à l'heure. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Hein. Partagez-la dans tous les groupes. Parce qu'il faut que les moutons viennent nous expliquer pourquoi Draman a l'argent pour financer des coups d'État qui sont toujours déjoués au Burkina Faso. Et il n'a pas l'argent pour payer nos instituteurs. On écoute la vidéo, puis je reviens. Le Burkina Faso vient d'éviter un coup d'État, encore un. Et tu vas comprendre pourquoi ça aurait pu tout changer. Un ex-commandant nommé Joani, déjà connu pour ses idées subversives, a voulu faire tomber les pouvoirs. Mais cette fois-ci, c'était pas un délire solo. Il avait des soutiens étrangers en Côte d'Ivoire, en France et même au sein de certaines institutions jugées impérialistes. Les plans, attaquer une ville clé, Diapaga à l'est, un endroit stratégique, une attaque là-bas devait s'aimer les chaos dans l'armée, déclencher une mutinerie et faire tomber tous les systèmes. Des fonds avaient déjà été versés pour acheter des soldats et au bon moment, des mercenaires basés en Côte d'Ivoire devaient intervenir. Mais les commandants Oumari Abré et le Conseil national de sécurité d'État ont déjoué. Grâce à un gros travail des renseignements, le complot a été stoppé net. Le Burkina Faso a tenu bon, une fois de plus. Mais la question maintenant, c'est jusqu'à quand? Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu, nous t'informons chaque jour. Voilà qui est clair. C'est-à-dire, Ouattara, c'est à cause de ça tu as prolongé, c'est-à-dire tu as déplacé votre congrès du RDL. Là. Vous avez déplacé ça en juin. Mais nous, on vous regarde. Toute tentative que vous allez faire au Burkina va être déjouée. Toute tentative que vous allez faire dans l'AES va être déjouée. Et puis l'AES a déjà fait un communiqué pour dire, dans les 3 pays de l'AES, c'est lui qui a fait même un coup d'État, les 2 pays vont pas le reconnaître. Et ils vont combattre. Ils vont envoyer leurs forces conjointes pour enlever celui-là au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que si vous attaquez un seul pays, vous avez les deux autres pays au dos. Si vous attaquez un seul pays, vous avez les 2 autres pays au dos. Voilà qui est clair. Excusez-moi, vous aurez les 2 autres pays à dos. Voilà, c'est le vrai mot qui est là. Voilà qui est clair. Et vous allez tout le temps échouer. Vous allez tout le temps échouer. Donc, c'est dans le cursus pour faire un 4e mandat qui est là. Faire tomber un pays de l'AES et tu as choisi ton pays d'origine, le Burkina Faso. C'est-à-dire, un homme qui combat son pays d'origine. Mais c'est aberrant. C'est dégueulasse. Ton pays d'origine, tu le combats aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tes amis t'ont aidé à être au pouvoir en Côte d'Ivoire, donc tu joues de ce pouvoir pour déstabiliser ton pays d'origine. Mais sache que ton cordon ombilical a été enterré au Burkina. Sache que tes parents reposent au Burkina Faso. Ton père et ta mère, tes aïeux reposent au Burkina Faso. Et si leur tombe la mort, ils demandent au Burkinabé d'aller faire des incantations sur leur tombe. D'aller allumer des bougies, d'aller faire des incantations pour que leurs parents, ces ancêtres-là, retournent les chercher en Côte d'Ivoire. Voilà. Par exemple, dans tous les groupes, on a c'est sur les Bobo Jibo de l'Université Saint-Chopin. Le 2 mai, regardez l'image qui est là, le 2 mai, on a un rassemblement de toute l'opposition. Voilà, toute l'opposition, c'est-à-dire le PPACI, le PDCI et le GPS. De toute l'opposition, voilà, c'est ceux-là qui sont opposants actuellement féroces. Voilà, donc c'est on a besoin. De toute l'opposition au Parlement européen de Strasbourg. Voilà. Ceux qui sont à Paris, il y a des cars qui sont disponibles. Les cars sont disponibles à 45 € aller et retour. À la porte d'Orléans. Je répète, à la porte d'Orléans, il y a des cars qui sont disponibles. Vous venez le matin à 7h, 8h, à 7h30. Ouais. 45 € aller et retour. Vous pouvez vous 45 € vous monter dans le car. 45 € aller et retour. Voilà. À Strasbourg, au Parlement européen, toute l'opposition. Voilà, on a ensemble cette vidéo maximum. J'aimerais ici attirer l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire pour dire que nous avons appris par voie de presse que le Burkina Faso est en train d'accuser avec des preuves que certains individus ont voulu perpétrer un coup d'État au Burkina Faso et se sont enfuis pour entrer en Côte d'Ivoire à Abidjan où se trouve leur cerveau. Nous aimerons ici dire à nos gouvernants que nous ne sommes pas d'accord que des gens qui ont voulu perpétrer un massacre vont se réfugier dans notre pays, la Côte d'Ivoire.
Ces personnes-là dont leurs identités sont connues, leurs noms sont cités explicitement. S'ils sont en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit prendre des mesures. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays héberge des personnes qui veulent juste déstabiliser l'Afrique, qui veulent juste déstabiliser nos frères et sœurs pour des intérêts personnels. Nous aimerions ici dire que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas solidaires de cela. Nous ne sommes pas complices de cela. Voilà pourquoi nous sautons pour dire que nous ne voulons pas que ces personnes restent encore en Côte d'Ivoire. Les personnes qui étaient citées, dont leur nom figure, doivent être rapatriées immédiatement dans leur pays d'origine. Ils doivent aller répondre. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire soit la base arrière de déstabilisation de leur pays, des pays frères, des pays voisins. Parce que ce qui est dit là, c'est très grave. Et si nous ne prenons pas conscience et venir dénoncer cela, c'est comme si nous sommes complices et nous acceptons ce qui se passe. Et nous disons non, peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non, nous ne sommes pas complices de cela. Voilà pourquoi nous invitons nos autorités à prendre des mesures concrètes, des mesures strictes face aux personnes mal intentionnées qui veulent faire du désordre en Afrique. Parce que ce qui arrive au Burkina Faso peut nous arriver également. Donc nous devons dire non et nous devons les dénoncer avec la plus grande force, la plus grande énergie et puis la dernière des énergies, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays déstabilisateur. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui accueille tout un chacun pour venir s'épanouir, venir investir, venir travailler pour préparer leur avenir. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays hospitalier pour accueillir des terreaux, accueillir des apatrides qui veulent faire du mal dans leur pays d'origine. Ces personnes-là, s'ils viennent chez nous, après avoir commis des actes atroces, doivent être rapatriés immédiatement. Voilà pourquoi j'invite le gouvernement de Côte d'Ivoire à prendre des mesures strictes dès maintenant. Le peuple burkinabé, sachez que nous vous soutenons. Nous soutenons votre président Ibrahim Traoré. Hier, on avait laissé la situation. Lorsque Thomas Sankara va être assassiné, nous avons laissé. Les choses se sont déroulées comme vous avez programmé. Maintenant, vous pensez qu'il faut encore toucher Ibrahim Traoré et nous, on va vous laisser. Moi, je ne suis pas burkinabé. Je suis du Gabon. Je suis gabonais, mais je suis africain. Toucher. Essayez de toucher Ibrahim Traoré. Et vous allez voir si c'est seulement les Burkinabés qui vont se lever. On va abandonner le Burkina. Et quelqu'un viendra alors pour dire, je vais diriger à la place de lui là. Tandis que ce jeune homme, qui est la fierté africaine, qui nous redonne la force et le courage de dire, enfin, les Africains peuvent se mettre pour bâtir leur héritage. Et vous le touchez. Vous voulez le toucher. Touchez-le. Touchez-le et c'est tous les Africains. Il y a quelques adversaires. Vous touchez Ibrahim Traoré, vous touchez le Mali, le Niger. Ce n'est pas une personne. Vous touchez le Cameroun. Vous touchez le Gabon. Vous pensez que c'est un orphelin. Et que celui qui veut le bien de l'Afrique, on va le laisser. Touchez-le. Ça c'est... Comment est-ce que quelqu'un qui vient chercher le bien de son peuple, vous écoutez à cause de l'argent, vous écoutez les voix d'ailleurs pour faire descendre le vôtre. Touchez-le simplement et vous verrez. Moi je suis parti. Vous avez écouté le vieux là, non? Depuis le Gabon. Il a fait ça pourquoi? Vous savez la distance qu'il y a entre le Gabon et le Burkina Faso? Beaucoup de kilomètres. Mais le vieux a fait ça juste parce qu'il est africain. Et il voit les efforts du capitaine Ibrahim Traoré pour ce pays-là. Et même pour l'Afrique de manière générale. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est des Burkinabés qui n'ont pas encore compris que ce qui s'est passé avec Thomas Sankara là ne va pas se reproduire encore au Burkina Faso. Non, mettez ça bien dans votre tête. Vous n'allez pas réussir à assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso ne sera jamais comme la Libye.
On a laissé Kadhafi mourir, comme l'a dit le capitaine lui-même. Et vous pensez que l'Afrique va s'asseoir et vous laisser assassiner le capitaine Ibrahim Traoré? Réfléchissez un peu. Il n'est pas éternel, hein. Il va mourir un jour. Mais ce n'est pas vous qui allez le tuer. Vous n'allez même pas réussir. Et nous, on ne va pas vous laisser même essayer. Pour plus d'informations, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez massivement. On est ensemble, famille. Abonne-toi.